Bonjour et bienvenue dans cette vidéo formation Unity 3D consacrée à la manipulation des variables. Alors, dans la vidéo précédente, on avait eu une grosse vidéo concernant les variables. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça pouvait contenir? Je signale que je n'ai pas montré toutes les variables, mais je vous ai montré les principales. Normalement, vous vous débrouillez avec ça dans beaucoup de situations. Il y en a quelques-unes qui changent. Bon, si vous avez besoin vraiment de ce type de variable particulier, ça veut dire que vous avez un niveau suffisant. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la manipulation des variables. Par exemple, j'ai deux nombres. Donc, ça va être deux nombres entiers. Donc, qui dit entier dit integer. Int nombre 1, qui est égal à 1. Int nombre 2, alors nombre 1, pardon, nombre 2 qui est égal à 5. N'oubliez pas que créer une variable, c'est une instruction. Dans ce cas-là, on met un point virgule à la fin. Maintenant, ce qui m'intéresse, alors on va vider votre debug, ça évitera d'avoir trop de choses affichées dans la partie console. Nous, ce qu'on voudrait afficher, c'est la somme de ces deux nombres. Comment faire? Sachant que l'on veut afficher dans la console, on va avoir Sachant que l'on veut afficher dans la console, on a besoin de debug.log. Donc ça va se passer à l'intérieur. Et moi, ce que je veux, c'est faire la somme des deux. Sur votre calculatrice, qu'est-ce que vous faites pour faire la somme de quelque chose? Vous tapez votre premier nombre, vous faites un plus, vous ajoutez le deuxième nombre. D'ailleurs, je vais changer le nombre 1 en 2. Donc, là, je vais demander qu'il prenne mon nombre 1, et je vais lui demander d'ajouter mon nombre 2. Normalement, 5 plus 2, ça va, 7. Les souvenirs, ça revient. Je lance, normalement, ça doit m'afficher 7. Et ça m'affiche bien 7. J'ai bien manipulé une de variables. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Eh bien, on pourrait les soustraire. Faire une soustraction. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? 2 moins 5. Donc nombre 1 moins nombre 2. 2 moins 5. Attention, là il y a un signe. Moins 3. Je lance le jeu, je vérifie, il y a bien moins 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut multiplier. Multiplier, alors multiplier, c'est pas le fois le x. Multiplier, c'est l'étoile. C'est la touche à côté de rentrée, ou si vous n'avez pas de numérique, c'est normalement la touche au-dessus de votre touche numéro 9. Je sauvegarde, n'oubliez jamais de sauvegarder. Je lance. 2 fois 5, 10. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir envie de diviser. C'est une autre façon de faire. Diviser, ça va donner 2 divisé par 5. On va faire l'inverse. On va faire 5 divisé par 2. On doit obtenir 2,5. J'ai 2. Pourquoi? Et 2,5, qu'est-ce que c'est? Eh bien 2,5, c'est un nombre à virgule flottante. Et nous, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on divise des entiers. Donc le résultat envoyé sera un entier. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va changer notre entier en float. On relance. Il nous affiche bien 2,5. Puisque c'est un nombre à virgule flottante. On va voir une dernière chose qui est le pourcent. Qu'est-ce que c'est que cette chose? On va lancer alors 5% de 1.
Pourquoi? Alors le pourcentage, c'est le modulo. Et il est fort possible que vous ne sachiez pas, si vous n'avez jamais fait de programmation et que vous n'avez pas forcément suivi d'énormes études mathématiques, ce que c'est qu'un modulo. Eh bien, vous avez peut-être déjà fait des divisions. Je l'espère, normalement, tout le monde en a fait. Maintenant, on vous a appris, lorsque vous faisiez des divisions, lorsque vous étiez petit en primaire, qu'il pouvait rester quelque chose. Par exemple, 5, on le divise par 3, ben il va y avoir une fois 3 dans 5, et puis il va rester 2. Eh bien, le modulo va prendre le reste de votre division. C'est-à-dire que là, il va faire nombre 1 divisé par nombre 2, et il va s'arrêter au nombre avant la virgule, et il va garder le reste. 5 divisé par 2, il y a bien 2 fois 2, 4. Donc 2 fois 2 dans le nombre 5, et il va rester 1. Et c'est pour ça qu'il nous a renvoyé 1. Si on fait 10 modulo 4, 10 contient 2 fois 4, et il restera 2. On affiche bientôt. Pourquoi est-ce que je vous ai montré ces 4 choses? Eh bien tout simplement parce que ce sont les 4 opérations basiques en informatique, à savoir que votre ordinateur est capable de faire uniquement ces 5 opérations de base: l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo. C'est là la puissance d'un ordinateur par rapport à nous, c'est que lui, il est capable de le faire des millions de fois à la seconde, pas nous. Mais tout ce que vous voyez, lorsque vous voyez un film, lorsque vous jouez à un jeu vidéo, lorsque vous travaillez dans un document Word, lorsque vous pestez sur votre ordinateur qui bug, tout ça, tout ce que vous voyez est réduit à des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions et des modules. Ça, c'est un petit peu pour votre culture informatique, mais c'est bon à savoir. À savoir qu'il n'y a pas d'autre façon d'avoir des opérations basiques dans votre ordinateur. Par exemple, si je veux faire un nombre au cube, c'est-à-dire multiplier ce nombre par ce même nombre par ce même nombre, je vais avoir besoin de quelque chose qui va le traduire en multiplication, division, soustraction, addition, module. Voilà pour les opérations de base. Alors, vous allez me dire, oui, mais deux nombres ensemble, ça va, mais nous, on a des booléens. Comment est-ce que ça se comporte avec un booléen? Un nombre avec un booléen. Si on ajoute un nombre avec un booléen, à savoir notre vivant. On relance notre programme. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne peut pas appliquer un opérande entre un float et un booléen. Et oui, Unity ne sait pas faire ça. Il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire. Mais il reste aussi la chaîne de caractères. La chaîne de caractères, qu'est-ce qui se passe si on ajoute un nombre avec une chaîne de caractères? Testons. Et bien là, il y arrive. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a affiché notre nombre 1 et à côté, notre chaîne de caractères. Et bien en fait, il faut prendre dans le sens inverse, à savoir qu'il a converti notre chiffre en une chaîne de caractères et il l'a ajouté à notre prénom. Si vous commencez à comprendre, l'ensemble d'une chaîne de caractères peut être décomposé en plusieurs choses, à savoir qu'il peut être composé avec des entiers, des floats, des doubles, une chaîne de caractères, plusieurs chaînes de caractères. Admettons que j'ai envie de l'afficher 2 fois. Bien, j'ai envie d'afficher 10 Marc-Antoine, Marc-Antoine. Je vais lui demander d'ajouter à cette chaîne de caractères mon prénom. Si je relance, il m'affiche bien 10 Marc-Antoine, Marc-Antoine.
À noter que on ne peut pas multiplier une chaîne de caractères avec une chaîne de caractères. Si on fait ça, erreur. On ne peut pas soustraire une chaîne de caractères. Si on fait ça, erreur. On ne peut pas faire de modulo, on ne peut pas faire de division. Le plus, c'est pour, grosso modo, imaginez que vous ayez vos chaînes de caractères et vous les mettez bout à bout. Maintenant, petit atelier pratique, on voudrait que 10 Marc-Antoine ne soient pas attachés. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait qu'entre chaque variable, il y ait un espace vide. Grosso modo, il faudrait qu'entre ces deux choses-là, par exemple, il y ait un espace vide. Et bien cet espace vide, c'est la touche espace et c'est un caractère. Le caractère qui peut être inscrit dans une chaîne de caractères. Par conséquent, on va demander à notre debug.log d'afficher un nombre, d'afficher un emplacement vide via une chaîne de caractères, sachant qu'une chaîne de caractères est compris entre guillemets, on va mettre des guillemets, dedans on va demander à ce qu'il y ait un emplacement vide. Si je mets une chaîne de caractères, je dois aussi ajouter derrière ce que je veux. Donc j'ai une chaîne de caractères vide avec un espace et j'ajoute la suite. On essaye. Voilà, nous avons bien un espace entre le 10 et le Marc-Antoine. On réplique cette manipulation ici et on obtient le même effet. On a un espace ici. Maintenant, on voudrait indiquer, faire une composition et dire par exemple mon prénom est Marc-Antoine. Dans ce cas-là, on va partir d'une chaîne vide, donc on dit on veut afficher mon prénom et Marc-Antoine. Dans ce cas-là, mon prénom est une chaîne de caractères. On le fait dans des guillemets. Mon prénom est. N'oublions pas que ça va coller les chaînes de caractères, donc on va en prévoyance mettre un espace devant. Pourquoi? Parce que sinon, le T de et va être collé à Marc-Antoine. On veut un espace pour que ce soit tout simplement plus lisible. On va ajouter une autre chaîne de caractères, et donc si on ajoute une addition, entre guillemets, c'est pour vous un moyen mnémotechnique, plus, et notre prénom, notre variable prénom. Et dans ce cas-là, on relance, et il nous indique bien, mon prénom est Marc-Antoine. Alors, c'est bien, mais pour manipuler une variable, moi je vois que il y a des choses ici, qu'on peut les bouger. Moi, j'aimerais pas forcément passer tout mon temps là-dedans pour faire des ajustements. C'est compréhensible. Et dans ce cas-là, il va falloir ajouter un mot-clé devant. Ce mot-clé n'a pas que cette signification, mais pour l'instant, on va se limiter à ça. Il faut dire qu'il est public. Dans ce cas-là, on va demander à relancer notre script. Et dans notre menu inspecteur, il va nous afficher le contenu d'une variable. Si votre prénom c'est Jean, on va pouvoir modifier la variable. Alors, on sort du mode jeu. On va mettre une nouvelle variable, Jean, pardon, et on va lancer le jeu. Et là, il nous indique que notre prénom est Jean. Voilà, c'est tout pour cette formation consacrée à la manipulation des variables. Alors la vidéo suivante, ce sera sur les conditions. Ça va être une autre façon, vous allez commencer à comprendre comment fonctionnent les programmes. Mais moi je vous propose un exercice. Je veux que ici, je sélectionne, j'ai deux champs où je peux mettre deux nombres.
Ça peut être 1, ça peut être 1,5, ça peut être 50, ça peut être 450,52 et 3 ici c'est 5 et 2. Et je veux qu'il y ait quelque chose qui les multiplie. Mais en plus, je veux pouvoir vérifier le résultat. À savoir que je veux qu'ici, ils me disent très clairement la multiplication entre le nombre et le premier nombre, et là on met le deuxième nombre, et on met le résultat, donc 2 points, et on met le résultat. Admettons, je mets 3 et 5, je veux que ça affiche la multiplication entre 3 et 5 et, ou donne le résultat, 2 points, 3 et 5 et 15, et 15, voilà. C'est votre exercice pour la prochaine fois. Si vous réussissez cet exercice, vous aurez assimilé normalement l'ensemble de cette vidéo. Si vous n'y arrivez pas, ne passez pas tout de suite à la vidéo suivante, entraînez-vous, regardez de nouveau cette vidéo et essayez de faire l'exercice. Sur ce, je vous souhaite bon courage et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.